Bonjour à tous, donc je m'appelle Sophie Bonneau-Martager, je suis responsable du département qualité et investissement à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre, j'ai le plaisir de coordonner avec toute l'équipe la feuille de route qualité au niveau de l'agence. Alors, le rôle de l'agence, qu'est-ce que peut apporter l'Agence régionale de santé dans ces thématiques pour avoir fait un peu de qualité en établissement, je sais que parfois on a le sentiment d'être un peu seul face à l'ampleur de la tâche, et vraiment l'ARS a à cœur d'accompagner les établissements dans tout le processus. Alors comment elle peut faire? Elle a plusieurs leviers d'action et notamment plusieurs portes d'entrée. Monsieur Charpentier parlait tout à l'heure des événements indésirables. Il parlait également des réclamations. C'est vrai que l'ARS centralise un certain nombre de ces éléments, aussi au travers des missions d'appui qu'elle peut faire en établissement, également des alertes et bien sûr des résultats de certification des établissements. Tous ces éléments mis ensemble et en cohérence permettent de cibler des points faibles de progression au niveau de toute la région et de mettre en place des actions à différents niveaux. Donc des actions bien sûr au niveau régional, avec des formations. On a le CECA qui nous accompagne justement pour mettre en place des actions à destination de tous, adhérents ou non. Au niveau de thématiques particulières, on a vu par exemple que le circuit du médicament, les soins non programmés, sont des choses qui reviennent beaucoup dans les résultats de certification comme un petit peu moins maîtrisés. Donc nous, ça nous permet de mobiliser, et vous aurez aussi des exemples cet après-midi, nos pharmaciens, nos experts aussi sur le numérique, pour venir vous accompagner en fonction de ce qu'on peut constater sur les différents points et les différentes portes d'entrée qu'on a à notre disposition. Et enfin, bien sûr, des actions individuelles. Nathalie Vidal va vous le présenter tout à l'heure, qu'on a des résultats de certification, on n'enregistre pas simplement le résultat. On vient vers nos structures régionales d'appui, on mobilise les délégations départementales sur le territoire pour venir vraiment vous accompagner, vous dire, bon, on constate que dans votre établissement, il y a telle et telle thématique qui sont à améliorer, et on va vous accompagner pour améliorer ces constats, et on va vous suivre surtout dans le temps, au travers de vos PACS, etc. On va vraiment revenir vers vous. Pour ce faire, comme il faut quand même formaliser et rédiger tout ça, cette thématique qualité a été reprise bien sûr dans le projet régional de santé et son schéma régional. Donc vous avez bien sûr tous les documents qui sont à votre disposition puisqu'ils ont été consultés largement. Et donc le 3.1, voilà, pour vous éviter de chercher dans le sommaire, le 3.1, donc c'est améliorer la qualité et la sécurité des pratiques. On a défini, parce que c'est aussi notre démarche qualité, elle n'est pas différente de la vôtre, des axes d'amélioration. Donc on travaille sur 5 axes. Donc accompagner les établissements et services dans leur démarche d'amélioration. Donc là, c'est tout ce qu'on va mener, qu'on va vous expliquer sur les certifications sanitaires, mais aussi le volet médico-social, puisqu'on travaille sur les deux champs. Promouvoir et contrôler le respect des droits fondamentaux des usagers. Donc là, on va en parler également largement plutôt en fin d'après-midi. On développe toute la thématique de la promotion de la bientraitance et de la lutte contre les maltraitances, puisqu'il y a les états généraux en ce moment, une stratégie nationale qui va être définie, qu'on déclinera bien sûr en région. Renforcer la culture et la sécurité des pratiques, c'est pareil, le CECA, on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment aussi le show. Les événements indésirables graves, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est la culture qualité en établissement et comment est-ce qu'on peut vous accompagner. À l'ARS, bien sûr, on a la CVAGS que vous connaissez tous, là, c'est la cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaire. Donc on travaille, nous, avec cette cellule-là, avec les délégations départementales, pour encore une fois croiser nos différents signes d'alerte. Donc les événements indésirables graves, les alertes, les réclamations, pour vraiment arriver à une cohérence d'ensemble sur tout ce qui peut nous remonter. Améliorer la pertinence des soins. Donc on parle souvent de qualité, sécurité, pertinence. C'est un peu le trio gagnant des démarches qualité. Donc là, on travaille, nous, beaucoup sur les X, les fameux, donc les indicateurs qualité, sécurité des soins, et sur les IFAC.
financement à la qualité. M. Pratt-Marty le disait en introduction, maintenant la qualité est aussi prise en compte dans les modèles de financement, donc on est aussi dans cette démarche et on accompagne les établissements en produisant aussi des synthèses régionales pour, encore une fois, apporter encore de l'eau à notre moulin sur les démarches qualité en région. Et enfin, renforcer et développer les connaissances et les compétences des professionnels de santé. Donc là, on a une direction, bien sûr, déléguée à l'ARS, aux professionnels de santé, à la prospective. Et on travaille avec eux, justement, sur des programmes de formation en lien aussi avec le CECA. Donc nous, notre direction déléguée à l'efficience coordonne cette feuille de route, mais elle implique, bien sûr, toutes les directions de l'ARS. Voilà, toutes les directions déléguées. Donc nous, finalement, on est le centralisateur, mais tout le monde est bien mobilisé sur cette thématique, vraiment en transversalité au niveau de l'ARS. Pour matérialiser tout ça, il nous faut une comitologie, bien sûr, stratégique et opérationnelle, comme chez vous. Donc au niveau stratégique, on a bien sûr un comité de pilotage qui va alimenter, mettre à jour la feuille de route et l'évaluer, puisque nous aussi, on s'applique les démarches qualité, on évalue notre feuille de route et on a élaboré un programme régional d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, le PRAX, qui va être alimenté, qui va être évalué avec un plan d'action, un rétro-planning, vraiment comme les démarches en établissement. Et d'un point de vue opérationnel, on a mis en place une cellule d'analyse et de suivi de la qualité, la CASQ. Alors elle, c'est une cellule qui est un peu plus une cellule d'urgence, une cellule vraiment en réaction à un événement indésirable grave qui va mobiliser plusieurs champs d'intervention de l'ARS ou encore à un établissement, comme le disait Madame Chevrier, qui va être non certifié suite à sa deuxième visite d'évaluation et de certification. Qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on l'accompagne, et ça ne nécessite pas de réfléchir dans un délai long, il faut des réponses rapides et réactives, d'où la mise en place de cette cellule-là. Pour faire tout ça, parce que c'est ambitieux, on a besoin d'aide, et donc on a différentes structures qui nous accompagnent et qui vont nous aider à mettre en œuvre cette feuille de route. Le CECA qu'on ne présente plus. On a également l'OMEDIT sur la partie médicaments et dispositifs médicaux. Le CEPIAS sur la prévention des risques infectieux. ESEA pour la partie numérique. Voilà, on a plusieurs partenaires qu'on mobilise vraiment au service des établissements pour accompagner sur les différentes thématiques qui pourraient en avoir besoin. Le CECA, on ne va pas y revenir très longuement, mais comme le disait M. Pratt-Marty, donc on a signé avec le CECA un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour les 5 prochaines années. Ce schéma, pour être logique, est basé sur un programme de travail qui reprend les 5 thématiques dont je viens de vous parler. Voilà, on est normalement cohérent, on essaye de l'être, avec les priorités côté ARS, ces priorités qui vont évoluer en fonction des résultats de certification, en fonction de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Comme exemple, le médicament, la culture qualité, les EIGS, la bientraitance, on aura l'occasion d'en reparler plus précisément cet après-midi. Des types d'actions variés, ça aussi c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur avec le CECA, c'était de vous proposer des outils divers. Des ateliers, des webinaires, des formations, en fonction aussi des disponibilités, de ce qui est attendu, des acteurs impliqués dans les établissements. Tout le monde n'a pas forcément la même disponibilité au même moment. Donc c'était vraiment de pouvoir vraiment moderniser un petit peu l'offre, aussi des podcasts, pour ceux qui vraiment ont envie de faire la qualité à toute heure du jour et de la nuit. C'est disponible, vous pouvez écouter des podcasts sur le site du CECA. Et bien sûr au bénéfice de tous, adhérents ou non. Donc sur l'accompagnement de l'ARS plus précisément, donc j'en ai parlé, le soutien des établissements dans les démarches diverses et variées. On peut vous appuyer quand vous faites des demandes de report de visite, donc dans la limite du raisonnable bien entendu. Mais en tout cas, nous, on va apporter aussi notre vision à la Haute Autorité de Santé et appuyer parfois ces démarches-là. On est en échange continu avec l'HAS. Madame Bourgneuf, notre interlocutrice, est ici. On est aussi ce relais avec la Haute Autorité de Santé, ce qui est très important.
Le lien avec les structures d'appui, j'en ai déjà parlé. On mobilise des experts métiers sur les différentes interventions, accompagnements qui peuvent être faits. On a des médecins, des pharmaciens, des experts dans différentes thématiques. Et vraiment, c'est aussi l'apport et la force de frappe de l'ARS pour vous accompagner. Et enfin, et ça je ne voudrais pas voler la vedette à Nathalie qui va vous expliquer ça, on va mettre en place un réseau qualité régional donc, qui vous est spécialement dédié, donc vraiment n'hésitez pas, pour organiser des rencontres au plus près des établissements avec des thématiques qui vous sont chères et que vous allez pouvoir nous aider à cibler. Je laisse la parole à Nathalie. Merci. Donc effectivement, une feuille de route ambitieuse que vous a présentée Sophie, différents axes. Feuille de route ambitieuse qui met en lumière et souligne vraiment la nécessité d'une continuité. Continuité à la fois dans les soins, dans les prises en charge, mais également continuité dans la dynamique d'amélioration des pratiques et des organisations. À ce titre, donc, l'importance de cette continuité passe par un suivi des démarches, suivi de la démarche de certification, avec bien la mise en place d'un suivi coordonné entre l'AHAS, l'ARS et les établissements de santé. L'établissement est engagé dans une démarche de certification pour préparer cette visite. Donc l'AHAS informe, transmet un calendrier prévisionnel, effectivement, via notre chef de projet, Madame Bourgneuf. Ce calendrier prévisionnel de visite, nous le communiquons avec les délégations départementales qui vont pouvoir transmettre une fiche de contexte de l'établissement afin que les experts visiteurs préparent au mieux les visites dans vos structures. Premier point, donc, qui fait écho un peu à la note de contexte évoquée tout à l'heure par Madame Chevrier. Voilà, donc cette fiche partage que les délégations départementales renseignent et qui permettent de préparer au mieux et de personnaliser la visite de certification. Cette visite ensuite se déroule par les experts visiteurs. Ensuite, excusez-moi, voilà. En amont, donc, cette préparation, ensuite, après la visite, bien entendu, ce suivi se poursuit. Et là, on va retrouver donc, un accompagnement à la fois suite au rapport final qui va être donné après une première visite. Vous le savez, l'établissement est certifié avec mention, dans le meilleur des cas, certifié. Auquel cas, un suivi sera tout de même mis en place avec un accompagnement jusqu'à la prochaine visite, mais de manière beaucoup plus périodique, on va dire, avec un suivi du PAX que l'on évoquait annuellement, par exemple, en lien avec les délégations départementales, simplement dans l'idée d'un suivi des actions d'amélioration qui peuvent être apportées et qui sont mises en œuvre par les équipes dans les établissements. L'établissement peut également être certifié sous condition, voire non certifié, après une première visite. Donc ça implique des démarches que vous connaissez, de suivi qui se mettent en place, et puis une préparation d'une deuxième visite de la Haute Autorité de Santé, donc des experts visiteurs, sur le même périmètre que la première visite. Là, dans ce cadre-là, on va pouvoir préparer et accompagner l'établissement, donc en lien avec le CK notamment, puis l'ensemble des structures au regard des thématiques qui vont être à améliorer et à développer au sein de l'établissement. Donc cette proposition d'accompagnement est faite directement donc, en lien avec vos délégations départementales pour vous accompagner à préparer la deuxième visite. Ensuite, la deuxième visite se déroule et là, comme vous le savez, l'établissement donc, soit est certifié, soit finalement bascule en non-certification, en deuxième intention. Il n'y a pas de période temporaire. Suite à une non-certification, cela
impliquer la mise en place donc, de la cellule, donc de la casque, évoquée par Sophie tout à l'heure, avec différents partenaires afin justement de vraiment personnaliser cet accompagnement et de venir en soutien pour que l'établissement puisse mettre en place les actions nécessaires à l'amélioration de ces pratiques et de ces organisations. Donc, mise en place de points d'étape ensuite, bien entendu, à échéance régulière, donc de manière plus renforcée. On était tout à l'heure sur un suivi annuel d'un PACS lorsque l'établissement est certifié. Là, bien entendu, dans ce cadre-là, le suivi va être plus rapproché avec, parfois au trimestre, voilà, le suivi du PACS et des rencontres pour mesurer l'amélioration des actions au sein de l'établissement. Cet accompagnement donc, se fera jusqu'à la prochaine itération, prochaine visite. Au-delà donc, de ce suivi individualisé qui est proposé aux établissements, aux professionnels et qui est mobilisé, nous soulignons l'importance du collectif, l'importance du travail en équipe que l'on évoquait tout à l'heure et de la culture qualité-sécurité des soins. Cela, finalement, cette culture, elle se construit. On le voit, elle se construit progressivement. Elle se nourrit. Elle va se nourrir de partage, de retour d'expérience entre pairs et même au-delà. Pour faciliter voilà, ces échanges, l'ARS va structurer donc un réseau qualité, pertinence, sécurité des soins et des accompagnements. Ce réseau vient donc en déclinaison directe et opérationnelle de la feuille de route que l'on a évoquée. Il va rassembler des acteurs et des partenaires, à la fois publics et privés, et des secteurs sanitaires et médico-sociaux. L'idée aussi donc, de ce réseau, c'est bien un partage d'expériences, que des projets innovants, des actions, des expérimentations qui ont porté leurs fruits ou qui ont pu mobiliser des équipes sur des structures puissent être partagées. Donc groupe de travail thématique. Prochainement, nous reviendrons vers vous afin de recueillir vos besoins, vos attentes par rapport à ce réseau, des thématiques, des actions que vous souhaiteriez voir mises en place, à laquelle vous souhaiteriez participer. Que ce réseau soit vraiment en réponse à des attentes concrètes de professionnels des établissements. Donc ce lancement voilà, sera prévu en décembre. Donc fin d'année, voilà, rendez-vous pour ce réseau et nous reviendrons vers vous pour ces sollicitations et recueillir vos besoins et vos attentes. L'année prochaine, donc en 2024, nous vous proposerons par rapport à ce réseau 3 temps forts. Des temps forts tout d'abord en mars sur le champ sanitaire, donc première rencontre de ce réseau, une journée dédiée à ce réseau. En juin également sur le secteur médico-social. Et puis il nous semblait important aussi de se réunir, se rencontrer ensemble au sein de ce réseau et à la fois dédier une journée sur les secteurs sanitaires et médico-sociaux. Donc 3 temps forts de ce réseau que nous vous proposerons l'année prochaine. Je vous remercie. Merci.